Coucou mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, bonsoir. Je vous espère tous bien. La semaine a bien débuté pour chacun d'entre nous, alors nous rendons grâce à Dieu. Je salue toutes mes étoiles de partout le monde, sans oublier Georgette Eto, qui est notre étoile, la tête de notre étoile en fait. Voilà. Vous savez, les amis, je vous ai promis de vous ramener des sujets ici, hein, et abonnez-vous régulièrement à ma chaîne pour que je puisse toujours vous apporter des sujets. Ça m'encouragerait beaucoup à vous rapporter des sujets que beaucoup n'ont pas eu le temps ou bien l'occasion de voir et qu'ils peuvent tamponner cela sur ma chaîne. La semaine dernière, il y a eu Brahim Larson. Le blogueur, il se trouve, je crois, il est au Maroc ou bien en Algérie, quelque chose de ce genre. Il est sorti sur notre Manouchka 237, celle-là même qui lève le drapeau vert ou jaune du continent très haut depuis l'Allemagne. Et il s'en est pris à elle hein, concernant sa relation. Elle était dans une relation, dit-il, datant de 12 ans. Et que dans cette relation, c'est Manouchka qui a mis fin à cette relation parce qu'elle s'est faite un nouveau copain, elle a abandonné l'ancienne relation. Bref, il a dit des choses qui condamnaient. Et comme on dit souvent que chez les Ivoiriens, par exemple, si la tête est là, le genou ne peut pas porter chapeau. Donc, Manouchka est sortie avec sa part de version des faits. Voilà pourquoi il faut toujours écouter les deux versions avant de faire une sortie. Parce que l'autre version peut être une version où la personne ne supporte pas la séparation. Voilà, elle est prête à saquer l'autre. Donc, il faut avoir la jugeote parfois. Donc, nous allons écouter notre petite Manouchka. Celle-là, vraiment, c'est une brave petite fille, une flèche montante qui va très haut et évitons de la descendre, de la salir. C'est pas bien de salir nos icônes. Aussi petite qu'elle soit, pour moi, elle est déjà une petite icône, donc elle va grandissante. Apprenons à élever nos gens, ça fait du bien. C'est là notre patrimoine culturel. C'est un peu notre écosystème. Pourquoi vouloir salir notre écosystème pour que des catastrophes qui ne sont même pas humaines, qui ne sont pas naturelles, viennent détruire cela? Ça sera des catastrophes humaines. Donc, évitons cela. Attendons que ce soit des catastrophes naturelles, d'accord, mais pas humaines quand même. Évitons cela. Donc, je vais vous laisser écouter hein, la petite Manouchka, donner sa version des faits. Alors, commentez, likez, partagez et aussi abonne-toi si c'est pour la première fois que tu arrives sur ma page. Gros bisous à tous, je vous aime et je vous embrasse. Bisous. De malade, Manouchka ne reconnaissait plus la personne avec qui elle était. Il est devenu comme un animal de la brousse. Cette personne ne savait plus s'exprimer doucement. Pour se faire entendre, il devait crier. Et quand je vous dis crier, c'est crier. Elle est devenue dangereuse. Verbalement, physiquement, émotionnellement dangereuse. Le couple ne pouvait plus passer une semaine sans se disputer. Une semaine sans faire d'assises. Assises convoquées toujours et toujours par Manouchka. Car il disait, c'est toi la femme de ce couple. Donc, c'est toi qui dois veiller à ce que tout se passe bien. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de lui et pense que sa non-maîtrise de soi dépend de votre comportement. Quelqu'un qui ne s'excuse jamais. Quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Il n'a jamais tort. Manouchka l'appelait d'ailleurs l'homme parfait. Au moindre souci, il ne s'empêche pas, en public comme en privé, de t'insulter copieusement, de te blesser dans l'âme, de te fissurer le cœur au point où ce n'est plus réparable. Pendant toute cette période-là, Manouchka était toujours sur les réseaux, toujours gaie, toujours aussi tranchante sur ses positions. Elle ne laissait pas transparaître la tristesse de son cœur. Parce qu'elle se disait que il va changer. Il n'était pas comme ça avant. Il va changer. Elle a entrepris tellement d'assises. Elle s'est remise en question. Elle a pris des résolutions. Elle a fait tellement de choses. Mais rien n'a changé. Du retour de la Coupe du Monde, il va venir chez Manouchka. Il va s'excuser. Capture.
Le couple va essayer de mettre les points sur leur véritable problème et va se rendre compte en fait, c'est depuis la création de l'entreprise ou alors depuis que Manouchka a décidé de professionnaliser les choses dans l'entreprise. Le couple va donc décider s'il a décidé d'être actionnaire de l'entreprise ou alors s'il a décidé que cette contribution qu'il avait donnée c'était en tant qu'investisseur. Manouchka comprend qu'avec l'ampleur de l'entreprise, c'est normal que s'il a mis son argent à l'intérieur, qu'il veuille avoir des bénéfices. Ça, c'est compréhensible. Légendaire à la maman de Manouchka. Tu n'as même pas raison, même un peu. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Tu n'as même pas raison, même un peu. Même ton frère, ou bien c'est ton frère, ou bien c'est ton ami, tu envoies d'aller fermer là. Vous n'avez même pas raison, même un peu. De dire, si c'était une personne qui cherche les problèmes, on peut même dire que telle chose est perdue, telle chose, vous n'avez même pas raison. C'est ça la solution. On n'ouvre plus aucun jour, ça veut dire quoi? Vraiment, non, ça c'est le mépris, je te dis. On n'ouvre plus. Et tu vas profiter quoi de ça? La méchanceté paye. Ça c'est la méchanceté pure et simple. Oh. Je ne sais pas pourquoi tu cries sur moi, Emma. Je ne sais pas ce que tu cries sur moi. Et personne ne crie sur moi. Demande à tout le monde, personne ne crie sur moi. Et je suis dans la logique encore du respect. Personne ne crie sur moi, même pas ma mère, même pas mon père qui est décédé. Personne ne crie sur moi. Je dis bien personne sur terre. Personne ne crie sur moi. Je ne sais pas pourquoi tu cries sur moi jusqu'à me parler de méchanceté. J'ai dit qu'on n'ouvre pas la société là. Parce qu'avec la société là, Manouchka, ta fille me parle n'importe comment. Et j'ai dit que ça doit s'arrêter. Et ça s'arrête comme ça. Et j'ai dit qu'on ferme ça. Comme tu as pris l'option de me gronder, de crier sur moi et me dire que c'est la méchanceté. Merci bien, merci beaucoup. Il va dire à la maman de Manouchka, en gros, d'aller se faire foutre. Qu'on ne lui parle pas comme ça. Que personne ne lui parle comme ça. Qu'elle aille se renseigner, même son feu père ne lui parlait pas comme ça. En gros, il est le roi. Et c'est à cet instant-là que Manouchka se rend compte que elle a touché le fond. Et que s'il y a personne au monde qui peut parler à cette personne et qui ne peut pas respecter sa maman, il ne va pas la respecter dans ce foyer. C'est à cet instant-là que tout a basculé. Manouchka va donc lui envoyer une note vocale d'environ 7 minutes. Dans cette note vocale, on ne va pas vous cacher que Manouchka n'est pas allée de main morte. Elle a ressorti tout ce qu'elle a dans le ventre, tout ce qu'elle enfouit dans elle depuis toutes ces années. Elle a défendu sa maman. Elle a lavé l'honneur de sa maman dans cette note vocale. C'est après cet échange qu'il va une énième fois se fâcher et bloquer Manouchka. Pour lui, comme d'habitude, Manouchka devait venir chez lui et faire la paix. Parce que c'est Manouchka la femme. Sauf que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Comme je vous l'ai dit, Manouchka se questionnait déjà beaucoup. Elle se demandait où est-ce qu'elle est en train d'aller dans ce mariage. Elle est allée loin jusqu'à dire à ses amis que elle sent que là où elle est en train d'aller là, elle va divorcer dans sa vie. Manouchka n'était plus heureuse. Manouchka attendait une porte de sortie. Une seule situation. Et cette situation-là était la situation de trop. Et ce n'est pas parce que Manouchka avait déjà quelqu'un dans sa vie. Non. Tout simplement parce que Manouchka ne trompe pas. En toutes ces années, s'il a une seule preuve de tromperie, qu'il vienne avec. Aujourd'hui, on fait passer Manouchka pour quelqu'un qui s'est accaparé d'une entreprise dont c'est son petit ami et sa famille qui gèrent les caisses. Si faire le management à distance, faire la communication à distance d'une entreprise, c'est s'accaparer d'une entreprise, alors oui, Manouchka s'en est accaparée. Parce que c'est tout ce qu'elle a fait. Jusqu'aujourd'hui. Ce n'est qu'en juillet 2023, à cause de nombreuses agressions dont sa belle-sœur a été victime, Manouchka a décidé que c'est une autre personne qui va faire le ramassement pour aller mettre en banque. En juillet, ça ne fait que 3 mois. Après tout ce problème, son frère lui a d'ailleurs demandé de quitter BBM parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait que la présence de sa sœur encore à BBM allait être contradictoire à toutes les méchancetés qu'il allait dire de Manouchka. Elle est allée dans son dos et continue. Manouchka n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour guérir de cette séparation parce que le cœur n'y était plus. De façon officielle, c'est en avril 2023 que Manouchka se sépare de cette personne. Mais de façon officieuse, il y a longtemps qu'ils sont séparés. Et ils le savent. Honnêtement, comme toi, tu as acté, depuis avril, la relation est actée, finie.
Fini. De ton point de vue, et moi je sais ça clairement. Donc on n'a pas trop commenté par rapport à ça dans la mesure où on savait que, de son point de vue, il savait que votre relation ne tenait plus. Donc il n'y a pas de raison d'être jaloux de mon point de vue. Ah. Dans la mesure où c'est fini. C'est fini depuis avril. Depuis avril, ça fait aujourd'hui 7 mois. Et je pense que depuis peut-être avril ou mai qu'on a discuté, je t'avais dit que tel que je vois les trucs là, ce serait difficile qu'il y ait un retour. Donc il y a un retour où que toi tu reviennes sur tes positions telles que je t'entendais parler. Je ne sais pas dans quel sens c'est trop tôt. On ne comprend pas ce qu'on appelle pas trop tôt. Parce que même le avou là, c'est de façon officielle que c'est fini. Toi, il n'y a que toi et Sylviane qui savaient que depuis très longtemps, ça ne va plus entre nous. Depuis longtemps. Alors, entre-temps, comme vous vous doutez bien, Manouchka avait forcément des prétendants. Sauf qu'avant, Manouchka ne permettait à personne de l'aimer. Mais à côté, il y avait cette personne-là qui va devenir le nouveau pain de Manouchka actuellement. Avec qui ils ont commencé par une relation de travail. Ensuite, du travail, ça va devenir de l'amitié parce que tous les deux, ils sont jeunes. Et c'est dans cette amitié-là qu'ils vont découvrir qu'ils ont des situations sentimentales similaires. Ils vont essayer d'apprendre à se connaître. Et c'est comme ça que de fil en aiguille vont naître des sentiments. Cette personne va, comme Manouchka l'a dit dans une de ses vidéos, accélérer Manouchka. En quelques mois, cette personne va faire ressentir à Manouchka ce qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Il va l'aimer d'une autre façon. Les deux vont s'aimer et vont vivre librement leur amour. Parce que cette personne-là sortait également fraîchement d'une relation. Les deux se sont dit, mais pourquoi on ne se met pas ensemble? On n'est pas quand même en veuvage. Est-ce que c'était le veuvage? Pourquoi est-ce que deux adultes âgés BBM Institute? Des assises pendant lesquelles Manouchka a fait les propositions, entre autres que s'il est trop intéressé par BBM, elle va lui laisser avec. La balle est actuellement dans son camp. Et il le sait. Manouchka ne s'attache pas au matériel. Donc, ça ne peut pas être BBM le problème. Car Manouchka n'a pas l'argent de BBM dans ses poches. Tout est traçable. À chaque fois que ça lui piquait par la tête et qu'il voulait faire les comptes, tout était toujours clean. Manouchka n'utilise pas l'argent du business parce que Manouchka a d'autres entrées. Manouchka travaille avec environ 7 entreprises cette année. C'est avec l'argent de ses contrats qu'elle est d'ailleurs en train de faire son deuxième projet à Bonamou Sadi. Et il le sait. Tout le monde dira ce qu'il veut, mais lui, il le sait. Il sait que Manouchka est correcte, droite dans ses bottes. Donc je suis passée à autre chose. Et quand je suis passée à autre chose, je n'ai plus voulu faire d'assises. Je n'ai jamais fait d'assises depuis que je suis passée à autre chose. J'ai dit que assise c'est impossible. S'il y a une assise à faire, c'est pour parler de BBM. C'est par rapport à BBM. Je t'ai demandé de... Malgré ça, je t'ai dit que ok, je veux la paix. S'il y a une assise à faire pour parler de BBM, je suis au Cameroun telle période. Apparemment, lui aussi va venir au Cameroun d'après ce que tu m'as dit. Donc, demande qu'on s'asseye. Demande-lui qu'on s'asseye comme de grandes personnes enfin. Peut-être même avec les parents. On met table rase qu'on n'est plus ensemble premièrement. Table rase qu'on divise BBM. Si c'est qu'ils pensent que BBM est divisable. Et si ce n'est pas divisable, je t'ai dit, et vous partez avec, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que je pars là où les papiers sont à mon nom. Je prends ça, je mets à ton nom. Toi, sa soeur, tu gères parce que je t'ai tout appris. C'est ce que j'ai dit comme proposition. J'ai dit que non, moi je n'ai pas de problème avec Sylviane. Et s'il y a même une personne qui est témoin de tout... Et ça devient maintenant que tu veux laisser le salon chez moi, genre pour narguer que voilà que je vais te laisser tout. Et même sa soeur, elle est là, il fait le bruit comme ça. Voilà, même sa soeur qui travaille encore avec moi, c'est juste ça, sa soeur embauchée chez moi. Et qui est? Pourtant, c'est une solution que j'ai donnée. Ça m'a encore dit merci, maman, non? C'est une solution que j'ai donnée, que ok, je ne veux pas discuter le matériel, ça ne me ressemble pas. Si ton frère veut discuter le matériel, Transparence appelle Manouchka Tata. Elle n'a rien à cacher. Si vous n'aimez pas l'ingratitude, elle a horreur de la victimisation. Elle a pris le temps de guérir de cette séparation. Elle ne dira pas que ça ne lui a pas fait mal, car c'est un échec. Mais elle a pris le temps de pleurer dans sa chambre et d'en guérir. Alors que cette personne arrête tous ces enfantillages et gère son moment au calme. Si c'est la sortie de Manouchka qui a en fait affirmé à cette personne qu'il est vraiment célibataire,
alors qu'il gère son humain au calme. C'est son tour de pleurer. À tous ces amis qui prennent acte de la situation aujourd'hui et qui, depuis l'autre jour, harcèlent Manouchka de messages kilométriques où ils prennent des positions sans toutefois écouter la leçon de Manouchka. Elle a envie de vous dire, allez vous faire foutre. Je m'en fous que vous ayez déjà réservé vos billets pour le mangement de décembre. Je ne vais pas me marier pour les yeux des gens. Je ne me marierai pas parce que les familles se connaissent. Parce que j'ai duré avec quelqu'un qui au final je ne reconnais plus. Jamais. Manouchka ne mettra jamais son bonheur en cage pour plaire aux gens. Elle ne va jamais se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime plus. Elle ne va jamais se marier avec quelqu'un de violent. Elle ne va jamais se marier avec quelqu'un qui ne respecte pas sa maman. Jamais. Vous le savez, elle ne fait pas les choses pour plaire. Vous savez très bien qu'elle marche avec son cerveau permanemment. Donc si elle a pris une décision pareille, elle a mûrement et durement réfléchi. Donc si ça vous fait trop mal, allez l'épouser. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Vous en aurez besoin. Là, sa nouvelle femme, tu vas lui payer même 2 pannes. Tu cours. Tu vas lui dire, maman, prends. Merci. D'aller vous faire foutre. Au lieu de vociférer sur les sujets que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît, prenez un stylo et un cahier. Elle va vous apprendre comment prendre soin d'un homme. Comment durer